Très bien. Maintenant, je vais donc démarrer mon serveur npm.dev. Et ici, j'ai une erreur qui me dit que voilà un peu 5 dB. Je vais dans mon fichier index.js et j'efface ce qui est ici. Très bien. Maintenant que cela est fait, il me dit donc ensuite qu'il y a une erreur au niveau donc de transfert contrôle. Transfert contrôle qui est ici. Alors oui, effectivement, en effet, nous n'avons pas encore donc modifié les informations qui se retrouvent au niveau donc, de transfert contrôle pour l'adapter à ce qu'on a donc actuellement comme architecture. Bon, on va le faire rapidement en réalité. Nous allons d'abord venir au niveau donc de transfert validator. Et à ce niveau, donc, si d'abord je vais passer tout ce qui est ici d'abord, forcément, transfert validator. Donc, je vais mettre par ici et j'ai donc tout ceci. Je fais donc un moment, je fais donc un validate, je fais donc ceci, je fais donc cela. Alors, ici, on va donc un find by pk pour trouver donc selon l'ID. On va donc trouver alors, on va plutôt créer un repository pour donc les transferts. Donc, transfert repository.js. Avec que je fais donc import db en même temps. From modèle slash index.js. Alors ensuite, je vais alors constante quelque chose égal à db, donc point transfert. db qui est ici, hein. Voilà. Point transfert. Alors, est-ce que donc transfert n'existe pas dans db? Je vais voir au niveau de index. J'ai fait donc bien sûr un transfert par ici. J'ai donc mis donc, le transfert à ce niveau-ci et donc je l'ai exporté. Très bien. Donc par ici, normalement, par ici, on va partir transfert. Transfert à partir d'ici. Ici, donc, transfert. Et maintenant, export default function. Transfert repository. OK. Et par ici, on fait donc comme ceci rapidement. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On fait donc la fonction qui s'appelle donc find by pk, mais find by id. OK. Donc juste l'id par ici. On fait donc un return await. Return await transfert.find by pk context id. Donc ici on fait un return de find by id. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va maintenant au niveau donc de transfert validator. Et si on fait donc transfert repository parenthèse find transfert repository donc find by id. Qu'est-ce qu'il ne fait pas par ici normalement? Il transfère donc ceci. Il fait donc ceci, transfert dans ma ID qui est ici là, simplement. OK, c'est bon. OK, donc transfert donc by ID. Voilà, on va aller directement par ici. Donc, on trouve donc le transfert, donc ça existe, ça existe. Donc, à contraire, ça peut donc il y a un problème. Maintenant, ici, on fait donc la comparaison. Au niveau de la comparaison, on dit donc que par ici, la comparaison, donc on fait par ici 4 services, si je ne me trompe pas, qui se retrouvent déjà par ici. Donc service est ici. Très bien, 4 services. Alors, je vais d'abord importer donc mon service, 4 services. Presque tout ne s'implémente pas automatiquement, mais bon, pas grave. On fait donc slash service slash file service, non, 4 services, c'est ça. Voilà un peu. Bon, à ce niveau-ci, je vais par ici, je fais donc par ici, là encore service en parenthèse, point, compare donc quoi, ici on fait donc un before, c'est ça non, before, ok, point donc compare now is before, c'est bien ça. Ici attention, ici c'est donc plutôt l'inverse, on dit que on doit vérifier donc que
Le timeout dans le temps est avant maintenant. Ça veut dire que si c'est avant maintenant, ça veut dire que le now maintenant, si le temps est avant donc maintenant, c'est que le now est après ou égal au timeout. Non, le temps donc est après donc plutôt le timeout. Le temps est après le timeout, c'est bien ça. Donc ici, où donc le transfert ID, on vérifie donc que le temps en fait, donc le moment actuel donc est après donc le timeout. Ça veut dire que le fichier n'est pas encore, le transfert n'est pas encore expiré. Très bien. Donc compiled encore now is after is after date, c'est ça. Is after donc date, la date pas ici donc timeout. Attention, la date pas ici donc c'est même ce qui est ici directement. On le met directement là-bas. En parenthèse quoi. Donc on met directement sur ça à l'intérieur. Très bien. Donc c'est encore juste une fonction qui retourne directement le résultat qui est encore compare là ici si tu veux. Alors j'efface donc le timeout. J'efface donc ce qui est ici également. Et si tu vois donc que tout est bon par ici. Très bien. Moment, et tout. C'est bon. Maintenant que cela a été effectué, donc je viens de faire ma comparaison par ici. Now is after date. Ceci. C'est donc bon, c'est que on met pas ici donc is after simplement. Voilà. Et par ici, mais non pas ici, c'est donc is after, c'est que voilà. Si c'est after, attention. Si le transfert donc, a expiré, le now, on dit que si donc le now est après donc, la date, ça veut dire que par exemple, on est donc à midi donc 31 et donc l'expiration est à midi donc 24. Donc now est après, effectivement. Donc ça a expiré en fait, c'est ça. Ça a expiré, c'est ça. Alors donc is after, donc is donc if after, ok, et que ça a expiré. Donc après, on peut maintenant récupérer alors ce qu'on veut. À partir donc d'ici, on va dans ce qu'on a fait par ici simplement sans interruption. Ici, mettons, on fait la comparaison. Pour la comparaison, on a déjà créé donc, une fonction auparavant qui s'appelle la fonction de comparaison. En fait. Donc, user donc un service qu'il faut encore importer. User donc un service from service slash user service. Qu'est-ce que je fais? Slash user service. C'est ça. Donc, à ce niveau-ci, je fais donc juste par ici, user service en parenthèse, point, compare password. Donc, on fournit quoi? On fournit à l'intérieur la valeur actuelle, donc le mot de passe, et donc celui qui est encrypté ma données. C'est tout. C'est ça. Donc, ici, donc, c'est password, on fait donc ceci, c'est tout. Alors, maintenant, ensuite, on vient au niveau de get, transfert, donc, file. Par ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc encore transfert, donc, repository, point, find, by ID, par ici, on met la valeur. C'est bon? On met la valeur par ici, transfert, donc, repository, c'est tout. Je vais voir que c'est bien implémenté. C'est bien implémenté également par ici. Ok, on continue le chemin. Alors, par ici, donc, on fait ceci, find donc by ID, simplement. On fait donc ceci. Et ici, encore dans une autre comparaison. On va donc juste prendre alors ce qu'on a à faire ici. Ok. Qu'on remet donc simplement à ce niveau-ci. Donc, c'est dans la même comparaison. Time out à avoir now. Donc, ici, is after toujours. Ok. Mais ça, comme ceci. Il faudrait donc transférer encore ceci, même chose. Donc, le tout est joué par ici. Très simplement. Voilà. Donc, après ça, à ce niveau-ci, c'est donc au niveau maintenant du fichier, on fait un find by ID. Un find by ID simplement par ici. Ok. Donc, à ce niveau-ci, je vais donc devoir encore créer notre repository pour les fichiers. File repository.js. Ici, je vais donc prendre alors un truc rapidement par ici pour le faire. Voilà un peu. Ici, donc, je vais donc file. Ici, donc, file. Ici, donc, je fais alors file repository. File repository, find by ID. File par ici. Ici, c'est file et non file quelque chose là. Très bien. Donc, à ce niveau-ci, maintenant, transfert à l'éditeur, je fais donc juste
file repository en parenthèse point find by ID. Find by ID qui est ici. Attention, parce que les erreurs que je faisais avant, c'est pas donc ça. C'est donc un crochet, ceci. En accolade plutôt. Donc, au niveau du transfert, donc, c'est la même chose que je faisais auparavant. Voilà. Je pense que c'est la seule manière, enfin, le seul endroit où j'ai fait ça comme ceci. Très bien. Donc, transfert, donc, alligator maintenant, et donc, point find by ID maintenant, très bien. Et on fait ceci, c'est tout. Donc, je pense qu'on a donc modifié notre validator comme il fallait pour donc exécuter ce qu'il a exécuté. Donc, on efface donc file par ici, transfert par ici, execute par ici. Autre service a-t-il été utilisé? Oui. Je pense que là, c'est tout. Je pense que là, c'est tout. Très bien. Maintenant que nous avons fini avec cette partie-là en question, nous allons continuer avec le validator. Le validator maintenant est ici. Enfin, plutôt le contrôle est ici. Alors, est-ce qu'il y a un service nommé? Pas encore. On va faire le service nommé donc transfert service.js. C'est bon? Export default function transfert donc service. Voilà un peu. Et le tour est joué. On va dans un return. Et voilà. Alors, au niveau donc de contrôleur, on fait par ici. Qu'est-ce qu'on voit directement? Il y a donc beaucoup de choses à voir par ici. Hein. Donc, DB Transaction, tout est tout. Je vais donc simplement alors prendre tout ce qui est ici d'abord, sans donc bien sûr le try, fetch, tout ça. Je vais même prendre tout ce qui est ici directement déjà et le mettre au niveau donc du service. OK? Donc, c'est donc la fonction pour créer un transfert. Donc, je mets donc alors la fonction async function create. Voilà un peu. On met la fonction à l'intérieur d'abord. Alors, qu'est-ce qu'il fait exactement? Le magenta donc sera laissé à ce niveau-ci. OK? Donc, il ne s'occupe pas donc de ça en réalité. De pas conséquent d'abord, on sait qu'il reçoit la data. OK? Donc, ici, c'est donc un transfert donc un service. Transfert service parenthèse.create qui n'a pas encore été mis à ce niveau-ci. .create. Très bien. Donc, transfert donc un service dans .create en parenthèse data, on passe directement. Très bien. Alors, maintenant, on a passé ceci, il l'utilise directement. C'est bon? Alors, le caisse d'encore .files. Alors, ceci aussi, je veux donc le faire directement à ce niveau-ci pour donc l'envoyer directement à transfert file. Donc, je fais donc ici, ceci, et je lui envoie directement les fichiers. C'est bon? Voilà. Je lui envoie directement les fichiers. Même avant ça, donc, je vais donc faire d'abord le contrôle ici pour donc voir donc réellement que est-ce que les fichiers sont bien envoyés. Si les fichiers donc sont bien envoyés par ici, si les fichiers donc sont bien envoyés par ici, voilà, je fais donc vérifier les tailles des fichiers en réalité directement. S'il y a donc, si tout ceci donc se passe donc absolument bien, maintenant je peux mettre un peu de service. Voilà. Donc je l'appelle finalement donc à ce niveau-ci. Je lui transfère donc la data, ainsi donc que les fichiers dont il a besoin. C'est bon? Alors à ce niveau-ci maintenant, au niveau donc du service, ok, il reçoit donc directement donc data et files. Ok, files donc déjà directement, ainsi donc que data. Très bien. On efface tout ce qui est ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui fait directement? Dans la donc, il y a donc un thème out qui prend donc directement par ici, comme on dit dans en date. Après, donc, qu'est-ce qu'il fait? J'importe en même temps le moment en même temps. Alors, point donc un password par ici. Ici, donc, fmbcrypt.h. Il hash donc le mot de passe. Alors, dans le jeu donc service, je pense qu'on a déjà fait un hash auparavant. Après, donc, hash password, si je ne me trompe pas. Voilà, qui est ici. Très bien. Avec ce qu'il faut. Donc, ici, à ce niveau-ci, au lieu de faire comme ceci, je fais donc juste alors user service point encore h. Ça, user service encore point quoi? Point h password. Je pense qu'on n'a pas renvoyé ici. Très bien. Donc point donc maintenant h password qui est ici maintenant. Très bien. Et on lui passe maintenant quoi? Les données qu'il faut. Donc juste le mot de passe simplement. Il doit jouer.
Et voilà un peu ce que nous avons. Ensuite, par ici, qu'est-ce qu'on fait? On met par ici une promise all. Et ici, donc, on fait find one. Et pour donc trouver alors l'utilisateur. On fait donc ici user service. Donc, user, donc repository. Repository. Point find by email. Parce que par email, on chercher donc les données. Et on fournit donc jusqu'à le receiver qui est donc l'email en question. C'est bon? Voilà. Donc maintenant, par ici, on retourne quoi? On retourne donc un tableau qui contient donc le user ID avec le receiver, le create password. Le create password en question qui est ici déjà. Ici donc le SI at le donc password aussi qui est à trouver. Ici, il manque juste donc ceci qui est donc le user ID. On va donc renvoyer aussi donc depuis ici. Donc, il va donc passer directement ici le user ID qui est le guest.user.id quand la requête est directement ici. Donc, on va donc juste récupérer donc quoi? Le user ID à ce niveau-ci. Très bien. Donc, user ID sera directement utilisé à la place de ce qui est ici. Très bien. Alors, on crée donc notre transfert de fichiers. Après, donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On crée donc alors avec bug create le fichier. Donc, bug create là ici, on va donc alors utiliser le repository de transfert de fichiers qui est ici à 5 create multiple files, mais create files. Voilà. En parenthèse, data. OK? Qu'est-ce que je fais? Ici, donc, à 5 fonctions. On passe ça par ici. À 5 fonctions, on met create files. Voilà. Donc, je fais ce qui est ici. Et donc, data par ici. Return et wait transfert point bulk en parenthèse data. Très bien. Donc, je vais maintenant ici create files. Donc, à ce niveau-ci, je vais maintenant appel à quoi? À transfert donc un service en parenthèse point create transfert d'un service. Non, transfert donc repository plutôt excusez. Point donc create files. Je fournis donc juste quoi? Les données nécessaires. Donc, transfert dans data et par ici donc valider donc true mais false. Donc ici, je peux donc alors mettre directement ici que validate, c'est donc true, mais donc true pas ici. OK? Pour dire que c'est donc le validate, mais pas ici. Alors, ici, pas ici, alors validate. Par défaut, donc est à true. Donc, ici, on mettra donc juste à l'intérieur validate. Voilà un peu qui est ici, comme ceci, directement. Très bien. Donc, on finit donc par mettre donc le validate, en effet, qui est directement mis à ce niveau-ci, et le tour est joué simplement. Alors, voilà un peu comment on a fait donc cette partie ici. Créer donc files. Ici, mettant la description des fichiers. Après, donc, on fait un crypt. Le crypt, en effet, donc, vient il vient donc du helper. Voilà un peu. Après, donc, on fait un file service pour upload. On upload. On fait ensuite donc un map. On fait donc ensuite un map. Après, donc, le map, on fait donc un file bulk create. Là aussi, donc, il faut encore donc appeler un service. On fait plutôt le repository de fichiers. Le file plutôt. Donc, on va donc prendre plus de transfert. On fait donc comme ceci. On met les files en réalité. On fait comme ceci, create donc on va create, attention, il y a donc create transfert. Create transfert par ici, avec S à la fin. Et ici, c'est maintenant donc create files, effectivement. Donc par ici, c'est donc files, point donc bulk create, simplement. Alors à ce niveau-ci, au niveau du transfert donc service, on a donc fait apprendre donc create, non, donc create transfert. Et ici, maintenant, c'est donc quoi? C'est donc file repository point bulk create plutôt create files, voilà un peu file data, et ici donc quoi? La variable donc true pour dire que c'est validé qu'on va mettre par ici. C'est tout. Comme il le faut, c'est tout. Alors, c'est un peu donc ce que nous avons. On aurait donc pu enlever dans les trous, comme par défaut, donc directement, on est dans le trou par ici. Donc, je peux donc enlever les trous qu'il y a à ce niveau-ci. C'est tout.
Alors, un peu cela s'est effectué, faille donc repository, c'est bon, et tout ça, c'est bon. Très bien. Maintenant que tout cela est effectué, on fait donc ceci, on fait donc cela, process donc off, tout et tout. Je fais donc ici, j'importe en effet donc quoi, config.env par ici, et je l'appelle par ici donc simplement config.env. À ce niveau-ci, simplement par ici, et le doigt jour. Donc maintenant que cela a été effectué, en mettant donc le transfert dans ID, on importe donc SendMail également, directement. Et je pense donc qu'après tout ça, il me renverra donc un statut de 100. C'est tout. Ou bien il me renverra donc juste en fait donc trop par exemple. OK? Trop par exemple, pour dire que c'est tout. Alors ici, qu'est-ce qu'on aura à faire? Après avoir donc fourni tout ce qui a fourni par ici, il retourne une promise, qui est donc la réponse. La réponse qui est l'aide réponse. L'aide réponse. Donc, juste par ici, c'est donc trop, on sait automatiquement donc que quoi que tout s'est donc bien passé, donc on retournera donc directement quoi ce qui est ici. Voilà. Donc, on efface tout ce qui est ici, sauf ce qui est ici. Et le toit est joué, simplement, tranquillement. Alors, voyons voir dans l'autre chose par ici, voilà un peu, et il nous dit donc toujours que dans ceci, donc, il y aura donc pas le module DB dans ceci. DB d'ailleurs ne sera pas utilisé. Enfin, DB est utilisé bien sûr. Attention, attention. DB donc point transaction. Alors, je vais donc continuer d'abord, mais je fais en même temps par ici. DB d'abord par ici vient d'où? Il vient donc de index qui est ici. OK? Alors, transaction. Alors, est-ce que donc lui possède donc directement alors un élément de transaction? Non. J'ai plutôt en réalité le Secalize qui est à l'intérieur parce que donc ici, on faisait avant quoi? On faisait donc avant, si vous vous rappelez bien, c'est donc depuis le DB, on importait. OK? On connaît le DB, on faisait donc la connexion à la base de données. Donc par conséquent, ce qu'ils importent, c'est donc le DB d'abord, j'importe la base de données, point Secalize, point transaction maintenant. Très bien. Est-ce qu'il doit se faire? Point Secalize, point donc transaction. Point Secalize, point donc transaction. OK. Alors, après donc cela, je dois donc continuer par ici